je suis une intruse parce que je n'ai jamais travaillé sur ces vitraux-là et que par conséquent, j'ai utilisé toutes les recherches qu'a faites Madame Pavès. Et je voulais quand même faire un petit préambule à cette présentation. Bon, nous allons regarder des vitraux. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ceci, mais je voudrais vous donner une sorte de mode d'emploi pour que vous, ensuite, vous puissiez, devant les vitraux, vous lancer et vous dire, bon, ben ça va, je comprends et je sais faire. Alors, auparavant, je voulais quand même faire une remarque. Ce que c'est qu'un vitrail. Alors, avec un vitrail, on a l'impression qu'on enfonce une porte ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'un vitrail? C'est une fermeture d'une baie, et une baie étant une ouverture dans une architecture. Alors aujourd'hui, nous parlons d'architecture religieuse, mais il faut dire que les vitraux ont été faits au Moyen-Âge et encore jusqu'à une époque récente pour des monuments civils, c'est-à-dire des maisons, en particulier avec l'école de Nancy, avec toutes ces formes, on a eu beaucoup de vitraux qui ont été faits à ce moment-là. Alors ici, l'église de Fontaine. Alors, une église dont il faut quand même rappeler un petit peu les origines, parce que l'origine, c'est une chapelle sous le vocable de saint Ambrosinien. Je me demande si ça n'est pas un saint fantôme, mais bon, c'est possible. Vous voyez, Ambrosinien, c'est quand même un adjectif qui est fait sur Ambroise. Donc, rien ne dit que, vous voyez, il n'y a pas une déclinaison quelque part de saint Ambroise. Moi, je n'ai pas trouvé de trace de Saint-Ambrosinien, bon, mais il faut l'évoquer puisqu'il y aura un vitrail qui lui sera encore dédié au XXe siècle. Alette de Montbard, elle est morte un 1er septembre, c'est sûr, c'est attesté par Guillaume de Thierry. Qui ça? Alette de Montbard, la mère de Bernard. Et on a dit que c'était la Saint-Ambrosinien. Ça ne peut pas être la Saint-Ambroise le 1er septembre. C'est pour ça qu'on se pose vraiment des questions sur ce saint arménien. De la chapelle initiale, il ne reste rien. Donc, on va voir une chapelle se construire ici, au XIVe siècle. Il y a quelques repères, je vous en reparlerai tout à l'heure, avec les vitraux du chœur, puisqu'il y a la fabrication d'un vitrail, la commande d'un vitrail en 1385 ou 6, et le marché est conservé. Donc, il y avait un vitrail derrière l'autel avec une fenêtre à 3 lancettes. Donc, au XIVe siècle, on a un monument qui est construit. Maintenant, celui dans lequel nous sommes, à la fois, on a l'impression de quelque chose de très harmonieux, deux travées de nef, avec des bas-côtés, et je dis bien des bas-côtés puisque le voûtement est plus bas que celui de la nef, même si on a maintenant une seule pente de toit pour fermer le tout, mais qui n'est peut-être pas la pente d'origine. Je regardais l'extérieur et on a des traces d'une autre pente. Mais ce que je voulais faire avec vous, c'est regarder le vitrail de Saint-Bernard. On peut déjà en faire une description, si vous voulez, avant de voir un peu comment il est traité. Vous voyez que nous sommes sur une baie à 2 lancettes, deux lancettes, c'est-à-dire ces 2 ouvertures, avec des sommets de lancettes qu'on appelle les amortissements, qui sont trilobés. Et il y a au-dessus un ajour central qui forme le tympan, avec des soufflets et des mouchettes qui renvoient au vocabulaire du gothique flamboyant. Dès l'abord, vous voyez qu'il s'agit de Saint-Bernard, mais vous le devinez parce que nous sommes à Saint-Bernard, et c'est effectivement lui, dans son habit blanc de cistercien, que vous voyez à genoux dans la lancette droite, et dans une diagonale assez légère, vous voyez qu'il regarde vers la Vierge à l'enfant. Alors, si on le regarde, lui, il est donc mis de profil, agenouillé, en prière, les mains jointes, il est nimbé, et son profil se dégage et peint sur le verre. Or, la Vierge, elle, est assise en tenant l'enfant Jésus, mais vous voyez qu'elle est sur une nuée. Donc, ça va vous mettre sur la voie de l'iconographie. Il s'agit d'une apparition.
Hein. Il ne s'agit pas de Saint Bernard à genoux devant une statue de la Vierge, comme ça pourrait être. On est dans une représentation d'une apparition, n'est-ce pas? Et la Vierge, donc, vous la voyez, habillée d'une chemise, d'une robe légèrement dorée, avec un grand manteau vert bleu qui passe sur elle, et puis sa tête est coiffée et ses cheveux sont cachés par un voile blanc, et puis elle a un nimbe doré avec un filet perlé à l'extérieur, vers l'extérieur. Vous voyez aussi que son genou droit est replié. Hein, je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez très bien, si vous suivez sur la nuée, vous voyez les deux pieds, chaussés de sandales. Donc vous voyez tout à fait la forme. L'enfant Jésus, lui, est posé sur un genou de sa mère, il bénit d'une main droite, et de sa main droite, et de sa main gauche, il fait un geste vers l'arrière-plan, dont nous allons parler ensuite. Et cette nuée est posée sur un autel. Et vous voyez la base de l'autel, puisque vous avez une partie architecturée avec un plan et deux colonnettes rouges qui ont des bases dorées et blanches. C'est qu'il y a une unité qui est donnée à ce premier plan par un tapis vert avec deux galons dorés. Vous voyez, et les deux galons dorés sont orientés vers le fond du tableau. Donc vous voyez mieux comme ça que tout est fait pour diriger votre regard vers l'arrière-plan. Et chose très importante, il y a un grand livre rouge qui est posé sur ce tapis vert. Au-dessus de ce portail, vous avez un cordon sculpté et au-dessus encore un triplet, c'est-à-dire 3 fenêtres qui sont garnies de losanges bleus, hein, de losanges blancs en fait, qui laissent voir le ciel bleu. Saint Bernard a été un grand écrivain et a beaucoup noté tout ce qu'il faisait, et puis s'il ne faisait pas, il y avait des frères autour de lui qui le faisaient. Donc on a l'embarras du choix pour décider de quelle apparition il y a. Alors, du reste, vous voyez, il y a un recueil des sermons, d'un certain nombre de sermons de Saint Bernard sur la Vierge qui s'appelle « Les louanges à la Vierge » de Laudibus Virginis. Et ça, je pense que c'est évoqué par le livre qui est au premier plan, posé, vous voyez, au pied justement de la Vierge, de ce côté. Si vous pensez à l'architecture de Fontenay, vous avez effectivement un portail comme ceci, et puis, au-dessus, un triplet, 3 ouvertures de fenêtres. Il me paraît très très difficile de choisir le lieu où cela se tient. Voilà, ça c'est pour représenter l'iconographie. Maintenant, la peinture. Alors, vous voyez que la composition est très simple hein, dans cette diagonale, très claire, et on suit vraiment les recommandations du Concile de Trente, puisque depuis 1562, on vous dit qu'il faut absolument des images claires et qui marquent la vision, la sensibilité des fidèles, sans aller chercher trop d'éléments annexes. Donc, effectivement, on est sur quelque chose qui se lit très bien, qui est parfaitement proportionné avec la fenêtre. Alors, la peinture, d'abord les verres. Quels verres on a utilisés? Et ce ne sont pas des verres extraordinaires. Je vous rappelle ce qu'est peindre un vitrail. C'est que quand vous faites naître des formes sur une pièce de verre, vous le faites à froid. C'est-à-dire que vous avez un produit qu'on appelle la grisaille, qui est une sorte de mélange. Alors maintenant, c'est un peu moins, c'est plus chimiquement correct, alors qu'à l'époque médiévale, on pilait du verre, on pilait des éléments métalliques qu'on ramassait dans l'atelier. Et puis, on ajoutait, qu'est-ce qu'on ajoutait? C'était tout à fait extraordinaire. Du vinaigre, mais l'urine d'ânesse, c'est pas mal non plus. Je vous laisse penser à ce que ça sortait dans les ateliers. Voilà, on a comme ça des mélanges qui sont un petit peu ça. Mais vous voyez, on a
un produit que l'on peut utiliser plus ou moins délayé. Vous voyez ici, c'est un vitrail qui a été fait, moi je pense que c'est fait un peu après 1919. Ce qui est intéressant dans ces vitraux, c'est qu'ils précèdent les monuments aux morts. Voilà, parce que les premiers monuments aux morts ne viennent que dans les années 20. Au début de la guerre, quand il y a eu tous ces morts, les noms ont été inscrits dans les églises et sur des panneaux. Ça a été étudié justement pendant le centenaire de la guerre de 14. Vous voyez, il y a eu des recensements qui ont été lancés dans tous les départements. Et là, vous voyez que c'est un vitrail dit patriotique, mais les noms qui sont, les 8 noms qui sont inscrits ici, vous les retrouvez sur le monument aux morts qui est là. Les personnes qui sont là étaient mariées religieusement ou bien baptisées, ce qui n'était pas le cas, oui, et qu'ils étaient paroissiens. Maintenant, le vitrail lui-même, donc signé par le même atelier. Alors, vous voyez, c'est une composition très simple, mais qui marche. Vous avez, qui enjambe le meneau comme précédemment, et là, vous avez 2 plans. Au premier plan, vous avez le soldat de 14, de cette guerre de 14, qui a tous les attributs du fantassin, sa capote, les bandes moltières, la musette, vous voyez, qui est attachée à lui, et puis le casque et le fusil posés près de lui, et vous voyez qu'il est mourant, la tête appuyée contre un mur qui est démoli, on vous donne dans une atmosphère de désolation, et qui regarde vers le Christ qui est en croix, et qui est une sorte, là aussi, d'apparition, si vous voulez. Et à l'arrière-plan, vous avez la désolation, c'est-à-dire un paysage où vous voyez bien que l'église est presque démolie, et à droite, des maisons sont démolies, et vous auriez même un incendie sur la droite, tout à fait à droite, et puis même la végétation est sacrifiée puisque vous avez des arbres morts. Maintenant, le rendu, ici, vous voyez, il n'y a pas de vert de couleur, là. On est resté, c'est pas monochrome, mais presque, l'idée étant de rendre cette tristesse. Alors, avec quelques éléments qui sont intéressants, le jaune d'argent dont je ne vous ai pas parlé à côté, jaune d'argent, c'est un élément qui n'est pas du tout une grisaille, c'est de l'argent qui agit par sémentation, là, qui entre dans le verre. Alors, je ne suis pas du tout chimiste, hein, mais j'ai compris les principes. Et ça vous donne un petit buisson qui est à droite de la croix du Christ, derrière le mur, là, vous voyez aussi, et puis le nain du Christ aussi. Je pense que les filets qui entourent le vitrail sont plutôt des verts jaunes, là, en revanche. Et puis, une autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure des émaux de couleur, vous en avez ici bleu, devant l'église, voyez. Devant l'église, voyez. Et puis, et vous avez dans la jour centrale, qui est un grand cœur, hein, l'ange qui apporte des palmes à ses héros, avec les dates 1914-1919. Mais je vous dis que Jean Le Boursier-Verrier, qui demeure à Dijon, doit faire en l'église de Fontaine la grande fenêtre derrière le grand hôtel de voir bon et fin. Hein. Imager des images Notre-Dame tenant son enfant au milieu, à la dextre, c'est-à-dire à gauche, Saint-Ambrosinien, à la Sénette Saint-Bernard né de Fontaine. Et dessus leur tête, bon tabernacle, c'est-à-dire on a demandé des encadrements d'architecture peinte. Et toutes les 3 fenêtres auraient des bordures avec des lys, là aussi, ce qui est encore intéressant. Et puis ça doit être fait pour la Chandeleur et remis, et ça a été fait le 17 décembre qui suit le jeudi après la Sainte-Lucie. Et la Sainte-Lucie, c'est le 13 décembre. Voilà. D'abord parce qu'en 1975, le père Filbé, qui a été curé de Saint-Bernard jusqu'en 1978, avait présenté un programme complet pour toute l'Église. Et il avait demandé un programme non figuratif
voyez, au peintre Raymond Dumoux. Et il y a eu une exposition sur ce peintre en 2011 à Mont-Saint-Vincent, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est de Saône-et-Loire, quelqu'un qui avait fait sa carrière comme professeur à l'école des beaux-arts de Mâcon entre 1974 et 1978. Vous trouverez tout ça dans le bulletin des Amis du Vieux Fontaine, numéro 121, 2012. Et la réalisation a été confiée au verrier Raymond Picard de Chapèze. Tout ça se passe en Saône-et-Loire. Maintenant, le choix non figuratif, mais vous voyez, de pain, de verre peint, et peint toujours par Raymond Picard, un petit peu. Et vous voyez, c'est toujours extrêmement difficile à aborder ce genre de choses. Ça a été tout à fait la mode après la Deuxième Guerre mondiale, où vous aurez les grands essais qui ont été faits par Alfred Manessier, par exemple, pour l'église des Brézieux. Et une des commissions d'art sacré qui a été la plus efficace et la plus hardie dans ce domaine, c'est celle de Franche-Comté, avec le père Leder, je crois. Et puis aussi le père Ladet, qui va lui succéder, si je puis dire, mais plutôt en Côte d'Or. Voilà. Alors, au Brézeux, Manessier avait fait quelque chose aussi. C'est une église du XVIIIe siècle et qui n'était pas classée. Donc, pas de protection monument historique. Les gens de la commission diocésaine d'art sacré avaient libre choix. Et puis, ensuite, premier monument classé qui fera appel à des grands peintres qui ne réaliseront pas eux-mêmes, mais qui feront réaliser, donneront des cartons et suivront de très près, c'est la cathédrale de Metz, au tout début des années 50, avec Jacques Villon, avec Bissière, et puis ensuite Chagall dans le transept. Et tout ça réalisé dans un atelier de Reims. Et ici, moi je vois dans ces jeux de verre, le verre, le matériau, une idée, un rappel de l'arbre de Jessé, par exemple. Vous voyez qui est une sorte d'illustration d'une prophétie d'Isaïe qui place la Vierge comme intermédiaire entre, vous voyez, dans la généalogie du Christ. C'est une iconographie qui avait eu beaucoup de succès pendant le Moyen-Âge et qui a été représentée en vitrail pour la première fois, c'est-à-dire le premier exemple qu'on a conservé, c'est Saint-Denis, parce que les rois de France, qui étaient sacrés et loin, étaient donc les descendants et les représentants du Christ sur terre, donc ils se disaient les descendants des rois de l'Ancien Testament. Et par conséquent, c'est le pendant en iconographie des grandes galeries de rois que vous avez sculptées sur les façades de cathédrales. Vous voyez, ça serait un peu ça. C'est un peu l'idée qu'on aurait en regardant ceci. Mais là, dans ce jeu d'orange, vert orangé, et puis les chouettes, est-ce que c'est un jeu de représentation de la forêt? Vous voyez comme on voit bien les arbres derrière. Il n'y a pas de peinture qui arrête la vision qu'on peut avoir. Vous voyez, donc la nature entre d'une certaine façon. Or, la nature est créature divine, bien évidemment, et par conséquent, on laisse venir. Et c'est la même chose ici, avec effectivement la colombe du Saint-Esprit, si on veut, vous voyez, puisqu'elle est marquée par un cercle quand même, elle est cernée par un plomb qui remarque. C'est un peu comme ça que je vois. Maintenant, est-ce qu'il y a eu est-ce que M. de Saussure a écrit, le frère de Saussure a écrit ou pas là-dessus, je ne sais pas.